Arrivé ce samedi 4 avril 2026 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, le ministre national des infrastructures et travaux publics, John Banzalunda, a effectué une mission d'inspection des grands travaux en cours, marquant une nouvelle étape dans la politique de modernisation impulsée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette visite, la réhabilitation du boulevard Lumumba, lancée le 17 septembre 2025 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, symbolise la volonté du gouvernement central de redonner à Kalemi une voirie moderne et fonctionnelle. Accompagné des directeurs généraux des structures clés telles que l'OVD, la CGT, les FONER, l'Office des routes et les BTC, le ministre a parcouru plusieurs chantiers stratégiques. Parmi eux, l'exécution d'un tronçon d'1 kilomètre sur le boulevard Jikaka, menant au stade du même nom. Les travaux au rond-point Tricot marquant le débit de la route Kalemi-Manono, ainsi que la modernisation de l'avenue Kapangula. La délégation s'est également rendue sur les boulevards Lumumba, notamment à la hauteur de l'ancienne base de la MONUSCO, ainsi que sur la route Makala, où un collecteur est en construction pour améliorer les drainages. Au port public de Kalemi, les autorités ont inspecté la construction du mur de soutènement et d'un ouvrage de protection contre les eaux de la rivière Kalemi, ainsi que la modernisation de la voie d'accès au port. Aux côtés du ministre, le gouverneur des provinces, Christian Kitungwa Muteba, a salué l'engagement du gouvernement central, soulignant l'importance de ces travaux pour le développement économique et la mobilité urbaine dans la ville de Kalemi. Donc nous ne pourrons que dire merci. Merci à son Excellence Monsieur le ministre des Infrastructures, ainsi que la chef du gouvernement, son Excellence Madame Suminwa, et sans oublier le président de la République. Donc aujourd'hui, Kalemi, nous avons plusieurs fois grillé. À un certain moment, on a tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'on pourrait même déclarer la ville de Kalemi une ville sinistrée. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de lever la tête petit à petit grâce à cet accompagnement-là. Aujourd'hui, nous avons initié le projet d'intervention, le fonds d'intervention par rapport à tout ce que nous faisons, Bakita, les autres, Kapangula et autres. Mais nous avons initié, mais on a eu un accompagnement sans mots, un accompagnement qui, je dirais, de toute force, son Excellence Monsieur le ministre, pour qu'on puisse aujourd'hui, avec l'accompagnement du DG de FONER, qu'on puisse aujourd'hui voir tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une joie. Nous lui disons tout simplement de ne pas s'arrêter là, mais de pouvoir continuer. Donc Kalemi ainsi que le Tanganyika doit bénéficier aussi des édifices comme les autres provinces. Donc il est ici, n'oubliez pas que le port de Moba est aussi en ligne et que déjà avec ces instructions, d'ici la semaine prochaine, l'équipe sera à Moba pour l'évaluation et voir la possibilité des débuts de travaux. Face à la dégradation avancée des infrastructures exacerbée par les effets des eaux du lac Tanganyika, la province mise désormais sur les dynamiques gouvernementales pour restaurer durablement ses routes et renforcer sa résilience. Un pari ambitieux qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État de doter les provinces d'infrastructures modernes et adaptées aux défis actuels.